J'ai pas compté combien il y avait de livres. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une arrivée livresque. Il y en a aussi de ce côté-là. Ça ne s'arrête plus. Bref, comme d'habitude, je vous parle des livres que j'ai reçus et achetés au cours du mois de février 2023. Comme d'habitude, je commence par les romans. J'ai donc reçu en février Virée mortelle, le tout nouveau roman de Karen M. McManus, qui est l'autrice de Kiman, si vous avez vu la série ou lu les livres, tout ça. Virée mortelle, c'est l'histoire de Cal, Ivy et Matteo qui ont tous les trois une bonne raison de ne pas aller en cours. Ils vont donc tous les trois sécher les cours. Ils étaient auparavant amis d'enfance, ils se sont éloignés, mais ce matin-là, le destin va les réunir à nouveau et ils vont aller à Boston. Sauf qu'ils vont tomber sur le cadavre du meilleur élève du lycée et ils sont filmés en train de s'enfuir de la scène de crime. Donc autant vous dire que leur journée va totalement se compliquer. Et comme c'est un roman de Karen M. McManus, j'avais trop hâte de le recevoir et de le lire parce que j'adore ces romans. J'adore les romans d'enquête young adulte, vous le savez. Je l'ai déjà lu et je peux vous dire que je l'ai beaucoup aimé, mais du coup c'est une arrivée livresque, j'en dis rien de plus. Puis j'ai reçu le tome 2 de Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, qui est un roman de Michael Brun-Arnaud illustré par Sanoé. Ce deuxième tome va se passer en automne. La forêt va prendre des airs de fête et tout le monde s'y prépare. Sauf que dans la librairie de Archibald Renard va arriver un visiteur qui va gâcher les réjouissances. Il s'appelle Célestin Loup et il prétend être propriétaire de la librairie qui aurait appartenu à son grand-père. Archibald va alors être expulsé de ce lieu qui est pourtant le lieu de toute sa vie et il va alors partir en quête des carnets de son propre grand-père Cornelius pour mettre la lumière sur ce mystère. À qui appartient vraiment la librairie? J'ai trop hâte de le lire et je peux déjà vous spoiler, il y aura une lecture commune de ce roman, donc n'hésitez pas à suivre les infos sur Instagram et ça se passera sur le Discord, donc je vous mets le lien de mon Discord en barre d'infos. Si vous n'êtes pas encore dessus, vous pourrez être dessus pour les prochaines lectures communes. J'ai trop hâte de le lire, c'est vraiment les romans tellement doudous et en même temps qui peuvent convenir aux plus jeunes mais qu'on peut lire en étant adulte et adorer. En parlant de lecture commune, j'ai reçu Drugs de Neil et Jarrod Shusterman, publié aux éditions Casterman. Neil Shusterman, c'est l'auteur de La Faucheuse, donc si vous ne connaissez pas encore cet auteur, il est très fort. Et ce roman-là a l'air très particulier et très difficile. C'est l'histoire donc de Ivy et Isaac qui sont frères et sœurs et qui vont tous les deux être confrontés à une prise de médicaments, des antidouleurs ou des médicaments pour contrôler l'anxiété, l'état mental, etc. Sauf que dans le livre, on va suivre les drogues elles-mêmes qui s'expriment et elles vont un peu jouer à qui de leurs victimes des drogues tombera en premier. Et ça a l'air absolument horrible et c'est un livre qui veut mettre en garde justement contre les effets de tous ces médicaments qui peuvent être très nocifs pour la santé sur le long terme à cause des addictions. Et ça va être la lecture commune du mois de mars, c'est pour ça que je vous disais quand on parle de lecture commune. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous avez envie qu'on lise ce livre tous ensemble. J'ai vraiment hâte de le lire avec vous, surtout que ça va être difficile, donc je pense que ça va être important qu'on puisse se soutenir au cours de notre lecture. J'ai reçu un roman qui va sortir en juin, mais je me devais de vous le montrer quand même. Il s'agit de Les voyages forment la jeunesse de Lilibelle de Cholet, qui va être donc publié aux éditions Nathan. Il sort le 1er juin. Ça paraît tellement loin et en même temps ça donne envie d'être en été, surtout que la couverture donne envie d'être en été. Et c'est l'histoire de Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel qui, après 2 années intenses en classe préparatoire, veulent profiter des vacances pour se détendre. Ils veulent sillonner les routes de France pendant 2 mois à bord d'un van. Sauf que le van va tomber en panne, leurs plans vont tomber à l'eau et du coup il va y avoir Fred, l'oncle sympa mais un peu lourd de Luc, qui va leur proposer de leur prêter leur voiture, mais ils vont devoir l'emmener, lui ainsi que sa poule qui s'appelle Gigi. Ça a l'air très drôle la poule Gigi. Passer leur été dans la maison de ses parents qui sont partis en croisière pour 1 mois. Et Luc va raconter toutes les histoires de cette bande d'amis sur son blog, mais il ne va pas hésiter par ce blog pour pouvoir gagner des followers à tourner un petit peu ses amis au ridicule ou alors à révéler certains de leurs secrets. Donc est-ce que leur amitié va survivre à cet été assez particulier? Et bien écoutez, il faudra le lire pour le savoir. Et du coup j'ai super hâte de le lire, ça va me donner envie d'être en été très vite, je le sens. Alors j'ai reçu un livre que je ne peux pas lire puisque je n'ai pas du tout tous les tomes de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille et Constance Robert Muraille. Ah, faut pas que je lise le résumé, faut pas que je me spoil. Moi j'ai lu que le tome 1 de Sauveur et Fils et du coup là c'est les épreuves non corrigées, le tome 7. Donc je ne peux pas vous dire
grand chose, mais vous savez qu'il va sortir et il faut que je lise la suite. Motivez-moi dans les commentaires à continuer cette série qui est incroyable. Enfin, le premier tome est incroyable en tout cas. Puis j'ai reçu, c'est ma lecture en cours, Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Alban Michel, qui est un roman sur lequel je vais travailler et faire une vidéo un peu particulière que vous verrez bientôt sur YouTube. J'ai trop hâte en vrai. C'est ma lecture en cours et moi il faut savoir que Melissa d'Acosta, je n'ai jamais lu ses romans, même si ma maman dans la vidéo où elle vous conseille des lectures, vous avez parlé de Melissa d'Acosta, elle a adoré le livre de Melissa d'Acosta, le tout premier. Ici, Les femmes du bout du monde, c'est l'histoire de la pointe de la Nouvelle-Zélande, dans une région très isolée. Il y a un camping qui est tenu par Autumn et sa fille Millie, et toutes les deux donc elles tiennent ce camping, elles sont très isolées mais en même temps c'est un mode de vie qui leur convient très bien, et elles vont être rejointes par une jeune parisienne qui débarque, qui est vraiment fille de la ville et qui débarque en pleine campagne, et elles se disent mais qu'est-ce qu'elle fout là, et on va très vite comprendre que c'est une femme qui a besoin de s'oublier un peu et d'oublier sa vie d'avant parce que elle a fait des choses dont elle n'est pas fière et on sait pas trop, et on va suivre un peu l'évolution des liens entre ces trois personnages qui vont apprendre à se connaître et qui vont s'aider les unes les autres sans le savoir vraiment. Mais pour l'instant je suis en pleine lecture donc je peux rien vous dire, mais j'adore ma lecture, enfin vraiment j'ai trop hâte de vous en parler. J'avais jamais lu de Melissa d'Acosta et je trouve le livre génial. Franchement ça peut être un coup de cœur si ça continue sur la même veine, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à continuer ma lecture à chaque fois. Donc écoutez, ma maman avait bien conseillé les livres dans sa vidéo puisqu'elle a des bons goûts visiblement. Puis j'ai reçu le nouveau roman de Julien Sandrel, Les Extraordinaires, qui raconte l'histoire de Anna qui à 6 ans rêvait de devenir astronaute. Sauf que 40 ans plus tard, elle n'est pas du tout astronaute, elle est médecin généraliste, elle a une vie un petit peu trop sage. Elle va alors être inscrite par ses proches à un concours de l'Agence spatiale européenne pour recruter les futurs astronautes, et elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais pour faire plaisir à son entourage et puis parce qu'elle a peut-être encore un peu de ce rêve caché au fond d'elle, elle va y aller et elle va rencontrer des gens un peu comme elle où on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là, et ils vont se nommer entre les extraordinaires, apprendre à se connaître et tout donner pour potentiellement devenir de futurs astronautes, car en effet elle finit par se mettre à croire à l'impossible. Julien Sandrel, je n'ai pas encore lu ses romans, j'avais lu la BD La Chambre des Merveilles qui était incroyable et je me suis dit cet auteur a une imagination absolument géniale, donc il faudra que je lise un de ses livres. Et bah regardez, il est tombé tout frais comme ça chez moi. Ensuite j'ai reçu un livre hyper mystérieux, ça s'appelle La Mâchoire de Caïn chez Le Livre de Poche, et en fait c'est un livre où les pages sont mélangées, tout ça, et il y a 1000 € à gagner pour la personne qui résoudra l'énigme de la mâchoire de Caïn. En gros faut trouver les 6 victimes et leurs meurtriers, et depuis 1934 seulement 3 personnes ont réussi à résoudre l'énigme de la mâchoire de Caïn. Donc est-ce que vous allez rejoindre ces 3 personnes et gagner 1000 € ainsi que 1 an de livre? Je trouvais ça original, c'est pour ça que je vous le montre, même si je compte pas le lire et ni essayer parce que je n'ai clairement pas le temps. J'ai reçu L'île des porte-chances de Lucy Heligensten, publié aux éditions Scrinéo, qui raconte l'histoire d'un monde où la Terre ne tourne plus et où chaque région est éclairée par une seule et même lumière. Vous vous doutez bien que ça doit être compliqué si la Terre n'est plus éclairée partout pareil. Et on va découvrir dans cette histoire le destin de Lou qui est un porte-chance. Et Lou elle va donc découvrir que justement qu'elle est porte-chance et qu'elle a un pouvoir qui est autant une bénédiction qu'une malédiction, et surtout elle va se rendre compte que beaucoup de gens affluent sur la côte où elle vit. Elle se demande ce qui se cache réellement dans les terres obscures, donc j'imagine un endroit où il n'y a plus du tout la lumière du soleil pour éclairer les êtres humains, et elle va alors voyager pour découvrir ce qui s'y cache. Écoutez, je suis pas très fantastique fantasy, donc j'avoue que sur le coup c'est pas le livre qui me fait le plus envie, mais comme je sais qu'il y en a plein parmi vous qui adorent, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Pareil, j'ai reçu 2 livres, je les ai pas du tout demandés, je sais pas, mais le résumé de celui-ci m'a beaucoup intrigué. C'est Rita75 par un ou une anonyme aux éditions Plomb, et le résumé c'est à mes enfants qui j'espère ne liront jamais ce livre. Et dans la fiche de presse il y avait écrit ce livre ne se résume pas, vous comprendrez en le lisant. Du coup ça m'intrigue trop. Mais en même temps vous savez ça m'intrigue, mais je me dis c'est un peu trop facile comme argument de vente de dire j'espère que mes enfants ne liront pas, ça se résume pas, parce que tous les livres on pourrait dire ça se résume pas. Mais en même temps ça attise la curiosité. Ensuite nous avons quantité de BD et de manga. En manga je suis sûre que vous allez être très contents et contentes parce que je suis sûre que vous les avez lus. C'est Magus of the Library de Mitsu Ikumi, publié aux éditions Ikun, et donc j'ai eu toute la série. Donc il y a 6 tomes pour l'instant je crois. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon passionné par les livres qui passe son temps du coup perdu dans les histoires qu'il lit et qui rêve d'aller à la grande ville où il y a énormément de livres à disposition. Un rêve qui lui semble inaccessible jusqu'au jour où des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale vont débarquer dans son village. Son rêve est peut-être sur le point de se réaliser. J'en sais pas plus, mais tout le monde me dit que cette saga est absolument incroyable, donc écoutez, je vais enfin me lancer. Ensuite c'est très drôle, j'ai reçu un manga qui s'appelle My Happy Marriage de Akumi Agitogi, Rito Kosaka et Tsukio Tsukioka, publié aux éditions Kurokawa, et avec j'ai eu une petite boîte et dedans il y a des dragées. J'ai trouvé ça très rigolo pour un mariage.
Je déteste les dragées. À mon mariage il n'y aura pas de dragées. Mais j'ai trouvé ça très rigolo, très sympa comme on voit. Et c'est l'histoire de Miyose Mori qui descend d'une longue lignée de nobles qui ont des pouvoirs magiques mais elle n'en a pas. Sa demi-sœur qui elle a des pouvoirs la traite comme une servante. Super. Personne ne se soucie d'elle, ses parents ne lui témoignent aucun amour. Et pour couronner le tout, son ami d'enfance et seul allié s'est fiancé à sa sœur pour reprendre la tête du clan. Elle va alors être envoyée dans la famille Kudo pour épouser leur chef réputé cruel et sans cœur. Et écoutez, c'est intriguant franchement, ça m'intrigue pas mal. J'ai eu aussi des très jolies illustrations. En vrai les dragées j'aime pas ça, mais alors ça sent super bon. Oh il y a écrit bonne lecture Kurokawa, trop mignon. Alex va être ravi de pouvoir manger des dragées je pense. Ensuite j'ai également reçu un webtoon publié aux éditions Kotoon, Seule la mort attend la vilaine de Suol. L'histoire originale est de Won Gyeoul. Vraiment ma prononciation est terrible, désolée. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a enchaîné plein de parties d'un de ses jeux vidéo préférés à la mode, un jeu sur téléphone. Elle va s'endormir et quand elle se réveille elle fait partie du jeu soudainement. Elle est l'un des personnages, Pénélope, la fille adoptive du duc, et elle joue le rôle de l'antagoniste, c'est-à-dire celle dont la mort est assurée à chaque partie. Écoutez c'est mystérieux. En plus moi j'aime, alors Kotoon j'ai bien aimé le premier livre qu'ils ont sorti Let's Play et du coup je trouve ça sympa de lire des webtoons en couleur et tout, ça change un petit peu. Et enfin un dernier manga, Play It Cool Guys, publié aux éditions Doki Doki de Kokone Nata. Et ici c'est l'histoire de 4 garçons qu'on peut voir sur la couverture qui sont très maladroits mais tellement qu'ils en sont cool. Et apparemment c'est vraiment un manga sur 4 mecs cool, maladroits, et du coup on finit par s'attacher à eux tellement ils sont étourdis et du coup ils paraissent un petit peu inaccessibles alors qu'en fait c'est juste qu'ils sont un peu dans leur monde quoi. Et écoutez on m'a dit que c'était très sympa. Ah mais c'est en couleur aussi. Donc là cette fois-ci c'est format manga mais en couleur. Et enfin nous passons aux 75 000 bandes dessinées que j'ai reçues. Déjà il y a Fait des 60s de Maro et Makayon publié aux éditions Les Humanoïdes Associés, qui est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un monde où les fées et les humains cohabitent, mais une cohabitation qui est pas hyper saine. Vous voyez les gens ne s'aiment pas trop entre eux. Ça se passe en Angleterre dans les années 60 et on suit le personnage de Haylif qui veut prouver que les fées sont mal intentionnées et elle va d'ailleurs tomber sur l'une d'entre elles et elle va enquêter pour pouvoir publier un article de journal qui pourrait lui permettre d'avoir le CDI de sa vie. Et je ne vous en dis pas plus, mais du coup c'est une série qui va être en 4 tomes, mais c'est pas des histoires qui se suivent, ce sont des histoires indépendantes dans un seul et même monde et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite, enfin les autres histoires, vous avez compris. Ensuite j'ai reçu Demon in the Wood, le secret du Darkling de Leif Bardugo et Danny Pendergast, publié aux éditions Milan. C'est une BD sur le Grishaverse. Le Grishaverse, moi je ne connaissais pas, enfin je connais de nom évidemment parce que tout le monde en parle, mais en gros c'est tous les livres Six of Crows, King of Scars, Grishaverse tout court, en fait la série Grisha, il y a une trilogie aussi. Et comme c'est de la fantasy, c'est vrai que je m'y suis jamais trop penchée, mais du coup on m'a envoyé cette BD là, j'ai adoré. Et du coup ça raconte le passé du Darkling, qui est donc un personnage qui a des pouvoirs extraordinaires. On va donc découvrir dans cette BD comment il a fait pour survivre et cacher ses pouvoirs surtout, et visiblement qu'est-ce qu'il a fait devenir ce qu'il est dans la trilogie Grisha que je ne connais pas. Mais j'ai adoré les graphismes de cette bande dessinée et l'histoire, franchement j'ai été conquise. Et en plus je vais organiser une chasse aux livres pour la parution de cette BD, mais avec tous les livres de la série Grisha. Donc il y a 100 livres à gagner, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram si cette chasse aux livres parisienne vous fait envie, parce que ça va être fou. J'ai trop hâte de vous gâter, du coup ça me donne pas mal envie de découvrir la série Grisha. On m'a dit que Six of Crows ça pourrait me plaire parce que c'est pas trop fantasy, vous me direz dans les commentaires. J'ai acheté le manga L de Kuta Minami, publié aux éditions Pika Graphique. Il est énorme, enfin c'est un manga BD, hein, genre vraiment c'est une pavasse. Et en fait c'est adapté du roman D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, qui est un roman que j'avais adoré, sur l'histoire d'une jeune femme qui va peu à peu prendre un peu la place d'une autre, et c'est une relation hyper malsaine, et j'avais adoré ce roman, je l'ai trouvé incroyable, et du coup je suis très contente qu'il y ait une adaptation en manga, je trouve ça fou, et en même temps c'est hyper intriguant, donc j'ai très envie, il faut vraiment que je le lise bientôt là, je veux pas passer à côté, j'ai trop hâte de le lire et de me replonger dans cette histoire que j'avais adoré en roman. C'était vraiment un de mes romans préférés de je ne sais plus quelle année, mais je l'avais mis dans un de mes tops de fin d'année tellement ce roman est génial. J'ai reçu la bande dessinée de la part des éditions Grand Angle en coédition avec JC Lattès, La Chambre des officiers de Philippe Charlot et Alain Grand, qui est adapté du roman de Marc Duguin. Alors personnellement je ne connaissais pas ce roman, mais quand j'ai parlé de cette BD sur Instagram, vous êtes plein à m'avoir dit oh, je l'ai étudié en cours, ou j'ai vu le film, il est incroyable, trop bien qu'il y ait une BD et tout. Moi j'ai découvert l'histoire par la BD et c'est hyper intéressant. C'est l'histoire du Val-de-Grâce qui va être un centre où vont être envoyés les blessés, particulièrement les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, et ils vont être soignés, surtout pour tout ce qui est
soins maxillo-facial, tout ça. Et on va suivre le personnage d'Adrien qui va rester 5 ans dans cet endroit où il va être soigné, rencontrer des personnes, essayer de réapprendre à vivre et à aimer la vie, etc. Et franchement, bah non mais je veux pas vous en dire trop parce que moi je l'ai déjà lu mais vous êtes pas censé le savoir. Mais j'ai adoré, vraiment. Même si c'est un petit peu évidemment cru dans tout ce qui est image et tout, puisqu'on voit vraiment des choses qui sont assez choquantes, mais en même temps c'est très réel, réaliste, ça a existé et c'est important d'en parler. Pareil pour Totem, je l'ai déjà lu aussi, c'est de Kit Toussaint et James Christ, publié aux éditions Bande d'Ados Bayard. Et c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un mystérieux jeu qui s'appelle Totem, qui va être envoyé à 3 adolescents d'âges différents, de pays différents. Tous les 3 vont dans ce jeu se réincarner en avatars animaux que vous voyez ici, et ils vont se rencontrer à travers le jeu, même s'ils habitent dans des pays différents, et devoir jouer ensemble. Et c'est assez mystérieux parce que dans un même temps on apprend que dans le monde il y a une sorte d'épidémie d'un virus qui rend les gens un petit peu fous, fous des réseaux sociaux, des écrans, etc. C'est assez intriguant et c'est que le premier tome. Je l'ai déjà lu et j'ai vraiment bien aimé aussi, mais du coup j'aimerais bien lire la suite parce qu'il y a plein de mystères qui sont non résolus pour l'instant. Mais vraiment très sympa, et c'est plutôt une BD adolescente, donc vraiment bonne BD à offrir à un enfant ou un ado de votre entourage, surtout s'il aime les jeux vidéo, c'est pas mal. Puis des éditions Bambou, Dracou, Grand Angle, j'ai reçu Angelica de Tom Graffin, Jérôme Robert et Victor Lepointe, qui est une bande dessinée sur la montée de la Seine en 1910 quand elle a submergé la capitale. Surtout que quand la Seine est remontée, il y a eu des apparitions de corps, dont un corps de femme démembré et décapité qui est impossible à identifier. Et le personnage de Angelica, c'est un jeune journaliste rebelle qui va décider de mener l'enquête sur ce corps justement. Sauf que cette enquête va l'emmener beaucoup plus loin que ce qu'il imaginait et ébranler toutes ses certitudes. Ça a l'air d'être une très belle bande dessinée dans tout ce qui est illustration. J'espère que je l'ouvre pas sur une page de cul comme j'ai l'habitude de le faire. Il y a toujours des pages de cul dans les BD, écoutez, c'est pas ma faute. Et ensuite j'ai reçu Succès d'Amé de Arleston Gay et Bois Commun, qui est publié aux éditions Dracou donc. Et c'est l'histoire de Lathan qui est écrivain mais qui ne parvient pas à payer ses factures même si ses lecteurs l'ignorent. Tout le monde se moque de lui, l'exploite. La seule à croire en lui c'est sa femme. Il va rencontrer un jour un grimoire tout puissant qui est amoureux des arts et ça va tout changer dans sa vie. Et justement c'est pour montrer jusqu'où on est prêt à aller pour réussir, à nos yeux en tout cas. Apparemment c'est une BD qui est très drôle, l'objet livre est magnifique, c'est, vous savez, c'est la texture des vieux livres un peu reliés et il y a vraiment des dorures et tout, enfin c'est vraiment très stylé. C'est très coloré, ça a l'air très drôle, je sais pas si c'est mon style mais en même temps ça me tente pas mal niveau humour, enfin vu ce qu'on m'en a dit ça m'a donné envie. Ensuite, alors écoutez, j'ai reçu Phasma Story de Anne Baraou et Nancy Peña qui est publié aux éditions Nathan Bande Dessinée. J'ai découvert récemment qu'ils faisaient des bandes dessinées, trop bien. Et en fait c'est hyper drôle parce que cette BD je trouve qu'elle fait déjanter, mais ça m'a donné envie, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est des phasmes, c'est des histoires de phasmes. Et en fait les graphismes sont très colorés, avec une colorimétrie que je trouve très jolie. Et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu tentée, ça a l'air assez drôle aussi, j'ai l'impression. Et du coup en effet c'est l'histoire d'une bande de copains phasmes. En fait je trouve ça trop drôle. Et on va suivre un peu leur quotidien, leur manière de se défendre dans la faune et la flore. Voilà, je sais pas comment le résumer mieux, mais moi ça m'a intriguée, donc j'espère que ça me plaira. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Webedia Books 3 livres de cuisine, je suis trop contente, ils ont l'air incroyables. Mama Wu, la cuisine chinoise pop et décomplexée. Donc là on est sur bah voilà, un livre de recettes asiatiques et il y a des choses qui ont l'air incroyablement bonnes. En plus c'est bientôt l'heure de manger, j'ai faim. Ensuite j'ai reçu Happy Cookie, les recettes de la Fabrique Cookie, qui est quand même une franchise de cookies, enfin je sais pas si c'est une franchise mais une marque que je trouve excellente, surtout leurs cookies banane, chocolat, noisette je crois, enfin une tuerie, j'ai faim là de vous en parler. Oh là là j'ai envie de sucre, ça y est. Et du coup bah il y a plein de recettes de cookies, donc écoutez, ça me donne envie de cuisiner hein, comme d'habitude. Et enfin, un livre qui a l'air trop bien, Hop au four veggie, 75 plats vegan et végétariens complets. Et je trouve ça trop bien parce que c'est des idées de plats qui vont au four. Et ça je trouve ça trop pratique parce que les plats qui vont au four souvent c'est des plats qui sont hyper complets, qu'on peut garder des parts pour plus tard dans la semaine, surtout quand c'est végé, du coup il n'y a pas de viande. Donc du coup voilà, plein de plats à faire et à mettre au four. Moi ça me donne très envie. Je suis pas végétarienne mais je mange de plus en plus végétarien, donc ça me donnera des idées. Et enfin 2 bandes dessinées que j'ai reçues. Alors Friday de Ed Brubaker, Marcos Martin et Munsta Vicente, publié aux éditions Glénat donc, raconte l'histoire de Friday qui revient dans une ville dans laquelle elle a grandi et où elle va retrouver son meilleur ami Lancelot Jones, qui est un prodige local mal aimé de tous, mais un garçon qui a toujours su résoudre toutes les affaires un peu occultes de la région avec l'aide justement de Friday. Mais leurs retrouvailles ne vont rien avoir d'idyllique.
Écoutez, je n'en sais pas plus, mais c'est un livre qui apparemment mêle légende, énigme et romance dans un polar qui est carrément aux frontières du fantastique. Moi ça a attisé ma curiosité un petit peu, les illustrations et le résumé, c'est pour ça que je vous la présente, je la garde. Parce que vous savez, il y a plein de livres que je vous présente pas parce que je ne les garde pas. Me là. Et enfin Monsieur Apothéose de Julien Frey et David, publié aux éditions Vent d'Ouest. Et c'est l'histoire de la famille Apothéose, une famille où l'ambition a toujours conclu à une mort d'exception. Du coup, on va suivre le personnage de Théo qui est convaincu que son nom porte malheur et il a décidé de ne rien entreprendre de sa vie pour être sûr de ne pas mourir d'une mort grandiose. Il a 30 ans, il vit de petits boulots, il habite chez son père, il aime Camille depuis l'enfance mais elle n'en sait rien. Sauf qu'il va rencontrer un jour un écrivain en panne d'inspiration et une étonnante amitié va naître entre eux. L'écrivain va alors le pousser à déclarer sa flamme à Camille car il ne croit absolument pas à la malédiction de son nom de famille. Mais est-ce que la malédiction n'est pas réelle? Écoutez, il faudra le lire pour le savoir, moi je ne le sais pas non plus. Et encore une fois, voilà, les illustrations c'est totalement le style de graphisme que j'aime dans une bande dessinée, donc ça a attisé ma curiosité et le résumé est très chouette. Je l'avais jamais lu avant de vous le présenter là, vous voyez, donc comme quoi. Et voilà pour cette vidéo arrivée livresque qui est enfin terminée. Elle a duré 10 000 ans, mais écoutez, il y avait beaucoup de choses qui ont l'air très sympas à présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres qui vous tentent le plus, comme d'habitude. J'ai hâte de voir ça, de lire ça et de vous répondre dès que j'aurai le temps promis. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!